peux reculer un peu, s'il te plaît? Ça va là? D'accord? Là, c'est nickel. Des repères, là, comme ça. Voilà. Là, ça va? C'est nickel. Intro, négative haircut, première. Ciao, merci d'être ici, merci de regarder Zico Bar. C'est quoi Zico Bar? Zico Bar, c'est une émission sur la musique. On a besoin des musiciens, on a besoin d'être entouré des musiciens, d'écouter de la musique. Et vu que le monde de l'underground, si on veut faire les anglophones, est riche en musiciens, eh bien nous, on voulait créer un espace à leur offrir, en fait. D'un coup, on verra des interviews, on verra des lives, surtout on connaîtra des musiciens. Zico Bar peut voir la lumière grâce à des collaborations très précieuses. En fait, on a des copains du MCC qui nous prêtent, qui nous accueillent dans leur salle de concert à Moncey-Daldou. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, il y a une équipe derrière moi, grâce à Jamix et grâce à Marius qui s'occupe de tout l'aspect. Salut Marius! De tout l'aspect technique de Zico Bar. Alors, bien évidemment, tout ça est fait avec les moyens du bord. Du coup, on n'a pas le budget de France Télévisions et on a besoin de vos conseils aussi, de vos conseils, de vos critiques constructives. N'hésitez pas à commenter en bas, c'est free. Mais j'ai trop parlé, j'ai la tendance à trop parler, vous le verrez dans les émissions, ils rigolent parce qu'ils le savent déjà. On parle en musique, aujourd'hui on va connaître un groupe, là c'est du rock and roll, c'est du garage, c'est du surf, je laisse faire à vous. Aujourd'hui on est avec Negative Haircut, montez les sons, c'est parti, c'est Zico Bar. Alors, salut les gars, merci beaucoup d'être ici avec nous à Zico Bar, c'est vraiment un grand plaisir. Je dirais on passe direct aux présentations si ça vous dit bien. Donc, Salut, je m'appelle Titou, donc moi je suis le batteur du groupe. Moi c'est Pierre, je suis le chanteur. Olive, le bassiste. Et voilà le guitariste. impeccable. J'ai pu écouter un EP, ça date un peu, mais c'est quand même du très, très bon matos. Et même avant de lire la bio, j'essaie d'écouter et puis me faire une idée. Et c'est vrai qu'à un certain morceau, je me suis dit, celle-là, je la mettrais bien dans la BO de Pulp Fiction. Alors, Merci. j'aime pas trop caser les styles musicaux, mais si vous devriez caser, comment on passe du surf au garage, où on peut situer Negative Haircut? Bah justement, je crois que c'est un peu là le but en fait de notre musique, c'est de mélanger tout ce qu'on aime, c'est-à-dire bah, le rock un peu garage qui est un peu brut de décoffrage, avec des sons psychés, parce qu'on aime bien la musique des années 70, et le rock alternatif des années 90. Et c'est bien parce qu'on peut trouver les influences en écoutant vos morceaux. Autant Led Zeppelin par exemple, alors pas comme Greta Van Fleet, qui d'ailleurs il nous suit, merci, la prochaine ça sera avec vous. Mais c'est vrai qu'on peut entendre vraiment les influences et je pense que chacun d'entre vous a amené la sienne, j'ai l'impression. Est-ce que ça arrive de là les mélanges Tout à fait, oui. Oh, Ouais, c'est enfin, d'accord. ouais, clairement. 70s Oui, bah, c'est vraiment notre influence. Après, on s'inspire aussi de ce qu'on a vécu dans les années 80, parce qu'on est tous quarantenaires plus ou moins, donc ça nous a fortement influencé dans ce qu'on a vécu. Et puis, bah, c'est ce qui nous influence aussi dans notre musique. On cherche, à travers les paroles ou à travers la musicalité, à sortir un petit peu, à témoigner de ce qu'on a vécu. C'est un peu un témoignage sur ce qu'on vit aujourd'hui pour répandre un petit peu les bons événements qui nous ont influencés voilà, dans les années 80. C'était pas mal, les 80. On revient sur la musique en elle-même. Il y a beaucoup d'effets aussi, autant sur la voix que sur les guitares. C'est long la recherche pour avoir les sons que vous cherchez. Bah, pas vraiment non, puisque on se dit un peu garage, donc ça sort un peu chacun un peu responsable de son son, de son instrument, et justement on mélange un peu nos personnalités à travers tout ça.
On travaille chacun déjà nos sons, enfin on a tous nos goûts. Donc, et le mélange c'est toujours fait à merveille, quoi, enfin très facilement. Ouais, c'est Donc, vrai. Et puis chacun ramène un peu son influence et chacun aussi a son mot à dire, hein. On a une certaine dynamique par rapport à ça. Donc s'il y a quelque chose qui plaît pas à l'un ou à l'autre, on en discute, on essaie d'arranger. Voilà, t'as mis trop d'effets là, ok, je vais peut-être revenir sur un truc un peu plus roots. Voilà, bon, en batterie, moi ça va, j'ai pas trop de problème parce qu'une fois où ça sonne ou ça sonne pas, il y a très peu d'électronique au niveau percussion, quelques retouches en studio, mais rien de dingue. Mais c'est surtout au niveau du chant, de la basse et puis de la guitare, surtout de la guitare, que les effets sont les plus importants. Et la composition, c'est un peu anarchique dans le sens où chacun peut amener. Tout le monde en même Ouais. temps, voilà. C'est très bordélique au début, et Souvent puis la guitare en ça se premier dessine. quand même. Oui, c'est vrai. Souvent la ouais. guitare. On se base sur un riff pour la composition. Ouais. Tout démarre d'un riff. Alors souvent, ouais, on démarre par souvent des riffs de guitare, mais aussi quelquefois des buffs en fait. C'est ça. Il y a même pas mal de fois des compos qui sont arrivés comme ça en buffant et tout d'un coup, tiens, ce truc-là ça sonne bien, on va le développer. Et, ça a fait des chansons qui sont sur l'EP, je crois Truand, Wizard, Oui, c'est Wizard ça. of New York, ça part de buff en répète et ça s'est articulé à travers. C'est pour ça que ça ce peut buff. bouger entre un style et l'autre assez repentinement d'un morceau à l'autre. Oui, c'est à vrai. fait. C'est vrai. Je ne sais On- pas si c'était français, qu'est-ce que je viens de dire, mais on la garde quand même, on la garde. On a beaucoup enregistré ce qu'on faisait en répète quand on faisait des buffs, et puis on jetait beaucoup de choses qui sonnaient pas forcément. Puis quelquefois, par surprise, il y avait des choses qui vraiment ressortaient dans le mix. Et, ouais, ça c'est vraiment génial, ça sonne d'enfer. Et on essayait de travailler en fait des choses qui nous plaisaient. Après enregistrement de répète entre guillemets brouillon, même avec un téléphone portable, on arrivait à ressortir des petites bribes qui étaient vraiment sympas et du coup on a exploité ça. Il y a même certaines compos qu'on a commencé avec des riffs de batterie. Zaza Napoli par exemple, Ouais, tout à fait. elle a été attaquée sur un riff de batterie, le riff de départ, de l'intro. Voilà. Vu qu'on vient d'en parler, il y a un clip qui vient de sortir là, c'est tout récent. On a parlé de l'EP qui commence à avoir son âge, Oui. qui on défendra toujours Wig si jamais. Mais ce dernier clip, j'ai allé les chercher sur YouTube, on met tous les liens dans la description de la vidéo. Alors déjà, Zaza Napoli, déjà, ça, je sais pas, mais c'est familier, familial. Et vous jouez beaucoup avec la psychédélie. Derrière, j'ai vu, même un peu forcé des fois, dans le sens, les petits panneaux derrière toi, d'ailleurs, avec la spirale qui spirale, tourne. ouais. C'était vraiment la recherche d'une image psychédélique. Vous avez joué sur ça. Oui, ouais, clairement, on a cherché C'était forcé. à mettre un décor un petit peu forcé au niveau psyché derrière notre musique. Oui. Ça collait à la musicalité. Ça colle, oui, en Et effet. puis c'était aussi un vœu de la part du groupe à l'unanimité, donc on allait dans cette direction-là de façon naturelle. Comment ça faisait se passe pour les clips? Pardon si je te coupe. Ça faisait un contraste aussi avec les autres images du clip. Ça faisait un gros Oui. contraste. Les visages psychédéliques et les parties en ville plus sombres dans les soirées. Ça va. Faire Ça un fonctionnait morceau bien. très foufou. C'est un peu ça. Ouais, qui sort des sentiers battus. Ouais. Ça rend bien. Il y a un peu la recherche aussi de sortir un peu des chemins déjà battus. C'est très bien. Comment ça se passe pour les clips? Vous avez différents clips sur votre chaîne YouTube. Les tout derniers, c'est pas que les autres ne le sont pas, mais c'est vraiment bien, de la très bonne qualité, je veux dire. C'est très bien monté, les images ils sont bien. Comment ça se passe la création du clip? Est-ce que c'est homemade? C'est vous qui produisez les tout? Voilà, les producteurs sont là. D'accord, ah, ben, c'est bien. Voilà, on a en toute fait- l'équipe. Le jour où on sera pété d'oseille, on verra peut-être les choses différemment. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ça n'a pas l'air de venir tout de suite, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà. On a fait nos prises vidéo nous-mêmes, on a retouché pas mal de choses, et puis on a monté tout ça ensemble en se concertant, savoir dans quelle direction on voulait aller, quelles couleurs on voulait avoir, quel effet final on voulait rendre. Et puis par rapport à ça, on a brodé quelque chose qui nous plaisait. Plutôt que d'avoir un truc tout fait et qu'on paye et voilà, tu me donnes ça, tu me donnes un clip, c'est super, j'envoie sur YouTube et je te donne tant de L'achat milliers d'un d'euros. produit. On voulait pas acheter un produit, on voulait faire quelque chose à notre sauce, quelque chose qui sorte de nos tripes à nous, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Zaza Napoli. Je vous propose, on en a beaucoup parlé, mais on va écouter peut-être un morceau, juste pour se mettre dans le bain. D'un coup, premier morceau, qu'est-ce qu'on peut écouter? Doogie Style. Doogie Style, ouais, ça roule. On joue Ben, Doogie alors, Style. c'est parti. Thank
Welcome, I am Dr. Here, sitting down and tell me what's wrong or right to what I said. Nothing to serious, I want to put your jump. There you go, to the very great time to fit it. I'm sorry, and combination, no, believe me, this made a profit to be effective. Yes, I'm the dog is trying to dump up his hell in for us. Every step they confess that if a dog is tired. Breakfast, lunch, and dinner, yes, I'll fight to without this. Breakfast, lunch, and dinner, yes, I'll fight to without this. You won't be disappointed. Trust me. My partner, my brother. I gave a prescription for that too. You're not allergic to blood, are you? Breakfast, lunch, and dinner, yes, I'll fight to what I feel. Breakfast, lunch, and dinner, yes, I'll fight to what I feel. Perfect 1, 2, don't mix up, meditate. If you take a bullet, a world of danger at the same time, the side effects are irreversible. Your soul will disappear. Your family person in hell. Your body although will be stronger as hell. You're dangerous, immaterial, several woman. Trust the experience of an experienced doctor graduated from the National Institute of Reverse Psychology. Alright, can you get into position? Open with examining it from all sides. After you know I insist, farewell. Goodbye, sir. Take care. Alors, on revient un peu à parler de vous. J'ai posé déjà pas mal de questions sur la composition, mais j'aimerais bien savoir encore une chose. Est-ce que ça vous arrive de créer le morceau en vision du live? Je m'explique, créer un morceau pour que sur scène, devant un public, ça rend spécialement, plutôt que chercher la finesse en studio. On pense rarement à ça, à comment, tiens, ça rendrait super bien en live, donc on va partir sur un truc comme ça. Je pense que c'est plus, je pense que c'est plus dans l'enchaînement des morceaux qu'on y réfléchit, Oui. dans la dynamique de la setlist en fait, plus que dans un morceau en lui-même. Voilà, quel morceau on va mettre avant l'autre, etc. Ce qu'on va faire entre chaque morceau. Et voilà, on construit plutôt une dynamique globale, je pense, plutôt qu'individuelle sur chaque morceau. Je sais pas. Ah oui, Moi, je suis vraiment. assis à certaines parties, sur certains morceaux où on se dit on va bouger de telle façon, on va faire tel truc, ça fonctionne bien. Ça va être rigolo de faire ça quand il y a un coup de grosse caisse ou quand il y a un ton solo de guitare. Oui, je tout tire à l'arc, fait. ou Ouais. des choses comme ça. Bon, allez-y, qu'elles sont ce qu'elles sont. Après, On cherche pas à les embellir un max en studio. Si on a la chance d'enregistrer des trucs un petit peu de bonne qualité, oui, on cherchera quelques arrangements. Mais c'est pas. On improvise enfin, après. Dans la construction, je crois pas que ce soit ce qu'on recherche. On cherche effectivement à les faire sonner en live. On essaye surtout d'avoir, comme l'a dit Olivier, une setlist qui est homogène ou justement avec des courbes. Faut venir nous voir en concert en fait pour comprendre. Faut aller les voir en concert, les gars. Voilà. C'est ça. Pour comprendre les enchaînements, pour qu'il y ait des moments qui soient un petit peu plus calmes, d'autres où voilà. on montre que le rock'n'roll est présent quand même. Puis réfléchir à ces petites blagues entre les morceaux pour faire sur scène. Une petite boutade. Voilà. Que ce soit fluide. Il y a la mise en scène aussi. Voilà. Voilà. C'est Il y a une clair. option diversion, s'il y a une corde qui pète, voilà, des Voilà. choses comme ça. Je suis un numéro de claquette. Pas mal. Je veux bien voir ça. Faut qu'il y ait une corde qui pète aussi. Alors, les 2 dernières années, c'était clairement compliqué pour tout le monde. Période Covid, j'imagine que les dates, il manquait aussi pour un Negative Haircut. Et ça vous a permis de travailler un peu en studio, justement? Alors, pendant le premier confinement à la con, on a beaucoup bossé par correspondance parce qu'on s'est pas beaucoup vu, et donc on s'envoyait des pistes en fait entre
entre nous, et puis bah, on a réussi à enregistrer en fait des maquettes de nos futurs morceaux pour Maison. à distance. Quoi. Ouais. Ouais. On communiquait comme ça, en s'envoyant des fichiers. Il faut se réinventer le système D encore une fois. Sans se voir, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de tort. Ouais, On avait du mal à trouver la motivation. ça avançait un peu moins. Olivier, heureusement, Ouais, a été très présent à ce moment-là, ce qui nous a rejoint à peu près dans le début de cette période. Tremblé. Période dirons-nous. facile d'ailleurs. Ouais, ben, clairement, ouais, clairement. Ouais. Dans la période plus facile. Ah, bravo à lui, quoi. Ah, arrête. Mais, ouais, non, mais effectivement, je pense que ça c'est. Je veux dire que c'est bien goupillé. Mais effectivement, c'est une période où de toute façon le groupe pouvait pas jouer. Et c'est là où ils se sont mis en quête d'un nouveau bassiste en fait. C'est vrai. Et du coup, bon, on a profité de ce temps un peu particulier pour que j'apprenne les morceaux tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux à bosser. Et puis, trouver ma place entre guillemets. Mais enfin, Oui, c'est vrai. vous m'avez laissé trouver ma place effectivement. Et puis voilà, créer une sorte de nouvelle cohésion. Ouais, C'est vrai. beau, hein, ce que Non, ouais, c'est beau. Mais, c'est- mais effectivement, voilà, donc je pense qu'on a utilisé ce temps à bon escient, j'ai l'impression en tout cas, et pour pouvoir présenter quelque chose c'est vrai. qui soit le plus qualitatif possible et le plus cohérent, il me semble. Et, Tout à fait, camarade. En tout cas, sa présence a fait que ça a recollé en fait ce qui était en train de s'étioler du fait de ne pas faire de répète, de ne pas se voir, d'avoir beaucoup moins de moments où on était ensemble, parce que c'est comme ce qu'on préfère, c'est de se retrouver dans une salle de répète. Bah oui. C'est là où on s'éclate le plus, même si on adore faire du live, créer et puis répéter nos morceaux, ben, ça nous botte. Et à un moment qui était vraiment le moins drôle pour nous, ben, Olivier il nous a permis de se motiver, en fait, trouver une nouvelle source de motivation pour continuer, recomposer, rejouer aussi nos morceaux. Là, il a posé sa patte sur nos morceaux, c'était vraiment cool. c'est ouais, bon. vraiment. mais, Tu nous as sauvés. ah, et puis ça m'a fait du. Bah, la même chose pour moi en fait, c'est vrai, enfin, on va pas s'envoyer des fleurs pendant tout le truc, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi, voilà, de retrouver. De trouver comment dire, un groupe qui fasse preuve d'une certaine dynamique, qui ait de l'ambition aussi, voilà, de jouer, de faire des vidéos comme on fait, de faire des clips, etc. Et un groupe qui bouge, quoi, qui ait de l'envie, de la motivation. Et c'est vrai qu'en cette période, il me semble que la motivation dans la musique, elle peut être un peu en berne par moment. Et voilà, ça faisait plaisir de voir qu'il y avait encore de la niaque, quoi, et essayer de tirer parti de cette période un peu particulière pour que ce soit le plus prolifique possible, quoi. Voilà. Comment on parle des nouvelles techniques en général? Hmm. J'aimerais bien vous poser une question sur la situation actuelle pour promouvoir son propre groupe, sa propre musique. Et je veux dire, nous, on arrive des disqueurs de l'époque où on allait acheter l'album physique et puis on l'écoutait. Aujourd'hui, on a des outils différents. Si on veut les appeler comme ça, il y a certainement du bien, des points positifs comme des points négatifs. Comme vous voyez comment dire, la côté streaming de la musique. Bah, justement, en fait, c'est aussi pour ça que notre EP il date un petit peu, parce que bah, on a commencé, on a enregistré un EP, un petit peu comme tout le monde, puis comme on a eu l'habitude de faire par le passé, par nos anciennes expériences. Et là, on s'est plus orienté vers de la vidéo, parce que les gens ont plus envie de voir des clips, des vidéos live. Ça parle plus aux gens et bah, c'est aussi plus dynamique, quoi. Et plutôt que d'investir encore du temps et de l'argent dans le nouvel enregistrement d'un EP, qui était déjà en plus quasiment prêt, hein, Ouais, parce c'est qu'on vrai. avait prévu un peu de faire pendant Ouais. ce premier confinement à la con. Et en fait, on s'est plus orienté sur des enregistrements de morceaux, on va dire un par un, aussi fait par nous-mêmes, quoi. Ouais. Et de mettre ça en vidéo et de sortir, on va dire, plus régulièrement, et, enfin de sortir plus régulièrement des morceaux clippés ou des vidéos live en vidéo, que de passer plusieurs mois à enregistrer un EP et de le sortir comme ça, de se rendre compte qu'il n'y a pas autant d'impact qu'on l'aurait voulu, parce qu'on n'a pas un niveau, en fait, on va dire... Un pro, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça, ouais, qu'on n'est pas très connu par le public, donc... Après, j'ai vu que même dans le monde mainstream, beaucoup d'artistes préfèrent faire sortir clips et morceaux le long de l'année
pour arriver au final à sortir l'album une fois qu'il y a déjà pas mal de singles. Ben, peut-être que ça va se faire comme ça, on n'en sait rien, mais le stream, pour revenir dessus, ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Les gens, ils ont les mêmes oreilles qu'il y a 30 ans quand on a acheté nos CD ou nos vinyles chez le disquaire. Donc si ça plaît, il y a un retour. La musique, elle est gratuite, celle qu'on publie. Tu peux aller sur YouTube, tu check Negative Haircut, tu vas avoir des vidéos, ce qui rend déjà le support un peu plus attractif. S'il n'y a que du son, il y a peu de gens qui vont que sur Bandcamp ou sur on va dire des sites un peu pro où on n'entend que du son. On a du mal à imaginer qu'il y ait quelqu'un qui nous appelle ouais les gars, j'ai écouté votre titre sur Bandcamp, vous êtes trop bien, venez signer chez nous. Ouais. Et de toute façon, c'est pas l'objectif. Ce qu'on veut à la base, c'est se faire plaisir entre gaillards qui aiment le rock'n'roll, parce que c'est vraiment quand même la base de ce qui lie notre amitié aussi, musicalement comme en dehors de la musique. Mais au-delà de ça, si on a envie de se faire connaître, les vidéos, ben, ça permet d'être un petit peu plus visible. Et puis c'est directement l'indicateur, si ça plaît ou pas, on voit s'il y a des vues, s'il n'y en a pas. On a des retours aussi, les potes nous disent « Ah, c'est trop bien votre son » ou « Ouais, j'aime moins que la dernière fois ». Et ça nous permet aussi de savoir dans quel sens on pourrait aller si on veut faire plaisir aux gens qui nous écoutent pas. Vous avez vu la dernière, et puis on passe à un morceau. En parlant de vieilles méthodes, nouvelles méthodes, je lisais un article qui disait que beaucoup d'artistes mainstream aussi, comme Rihanna par exemple, Kanye West, ils ressortent en fait leur album sur cassette. Ça, vous avez entendu ça, ça vous parle? Est-ce que vous prévoyez de faire un album sur cassette un jour? Cassette, non, mais là je crois que la réponse est pour Sylvain. Sur cassette, ben, on n'y a jamais pensé, mais par contre, non. Ça m'a assez étonné, parce que la qualité après, c'était pas le On top. est tous attirés par le vinyle, enfin, Oui, voilà, oui. Plutôt le vinyle. on écoute plus des vinyles, donc c'est vrai qu'un peu notre vieux rêve, ce serait de sortir notre EP, ou plutôt un futur EP sur vinyle, enfin de faire un pressage sur vinyle, et puis d'avoir vraiment l'objet vinyle entre les mains et de pouvoir en vendre un petit peu, quoi. Ça serait bien aussi. Mais c'est vrai que les vinyles, c'est jamais vraiment démodé. Hein. Ouais, c'est sûr. Et comme ça revient, c'est impressionnant. Je vous propose, on va écouter encore un morceau. Qu'est-ce qu'on va écouter? Another Bad Possum. Ouais. Montez les sons et on revient tout de suite après avec Negative Haircut. Alpha some, I
fight Nazi. Do you fight Nazi? No, I do. My ancestors mingled with dinosaurs. Jurassic also. I'm a social life. Is it said? I don't know. My mom has rejected me. I will enroll in Columbia. Forward fighting another cow. Alors, là, je fais les sérieux, on va dire, je fais le professionnel, mais j'aimerais bien savoir un peu les moments what the fuck de Negative Haircut. Par exemple, les moments what the fuck sur scène. Est-ce que vous avez joué quelque part et à un moment vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un fan un peu trop chaud, je ne sais rien. Un moment what the fuck de Negative Haircut. Je sais pas, moi je pense pour l'instant, quand on avait fait l'anniversaire chez Lucien, c'était un concert Ah privé pour l'anniversaire d'un copain qui faisait ça dans sa cave en fait. Déjà, ça promet bien. Il venait d'acheter une maison, plus à Besançon, enfin. Il venait d'acheter une maison, donc la maison était complètement retapée, délabrée, c'était un squat quoi. Donc il a voulu faire ses 30 ans dedans et il a invité 120 personnes. Ouais, c'était un truc de fou. N'importe quoi, donc les gens taguaient les murs, de toute façon ils voulaient tout refaire, c'était taguer les murs, et dans son garage, de sa cave même, c'était une cave voûtée, vraiment une ancienne cave, avec de la terre battue au sol. On jouait à 4 groupes, c'était nous en premier, après il y avait 3 groupes de punk, et on a ouvert le bal, hein, on a commencé, et je sais pas, au bout de la troisième, enfin 3 ou 4e morceau, il y a des gens qui commençaient à slammer, qui se rentraient dedans, enfin. Ouais, c'était vite le bordel. avec un masque. Et la terre du dessus de la cave nous tombait dessus en fait. Il neigeait de la poussière parce Ah que la ouais. maison était hyper vieille et des vieux planchers aussi au-dessus. Et on a pourri notre matos, mais on s'est éclaté. Vraiment, c'était une super Ça qui soirée. compte. Je me faisais agresser par un copain avec son masque de Scream. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui me sautait dessus toutes les 3 secondes. Ah, c'était top. Est-ce qu'il y a des vidéos qui circulent sur Oh cette oui, soirée-là? je crois, Il y en a ouais, une, voilà. oui, enfin, une petite vidéo, je crois qu'on avait mis en ligne Un juste petit après extrait, ouais. l'anniversaire pour dire merci, merci à Lucien pour cette belle soirée. Il y a un Et petit extrait les de- concerts mémorables. Il y avait un concert, une date que plus que les autres vous a marqué pour différentes raisons. Ah, il y a celle-ci déjà, mais Ouais, au ouais. PDZ, on a fait. Ouais, on a Passager joué- du Zinc, On ouais. a joué 2 fois, et c'était vraiment des concerts, on va dire, mémorables. Ouais, Déjà de l'ambiance qu'il y avait, quoi. Enfin, c'est vrai. enfin, Il y avait du monde, il y avait du bon son, il y avait de la bonne bière. voilà, Et qui avait une- été ce rempli, qu'il faut. l'ambiance Ouais. de folie. Donc, Il y a des grosses ambiances là. La prochaine question, je pense que ça a piqué. Attention. Le plaisir coupable.
les kiffs gênantes, j'aime bien l'appeler. D'un coup, les morceaux que t'aimes bien, mais que tu n'arrives pas à assumer au 100% avec tes camarades, avec tes potes. Je vous fais des exemples. Certains Zikos m'ont sorti un Céline Dion, Ariana Grande dans le tour basse. Des artistes. Qu'on n'assumerait pas dans nos influences. Alors, oui, bon, ok. déjà, on a 4 influences, pas radicalement différentes, mais presque. un peu opposées sur certains points. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que moi j'apprécie, que Après, c'est clair, on Les assume potes, tout, ils- qu'est-ce qu'on écoute. Voilà. Oui, mais il y a les morceaux. Bah, pour ma part, j'ai le métal et hardcore, vu que j'aime beaucoup ce style-là, puis que j'en joue aussi. Donc, en plaisir coupable. Ouais, c'est pas tellement coupable ça. Ouais. Ah non, On c'est parle ça. plus de morceaux Justement. Dans la voiture, t'es en mode trop bien. Et puis, Je me suis déjà tu vois décrit- les potes qui disent, ah, moi, je dis pas ça. Voilà. Ah, tu as un d'accord. bon exemple par exemple. Ah ouais, ok, non, Francis voilà, Cabrel, je voilà. comprends la question. D'accord. Voilà, Francis Cabrel, l'album Sarbacane, avec Manu Katché à la batterie, je suis ravi de l'entendre à chaque fois, quoi. Ça sonne d'enfer, et quand on l'écoute et qu'on sait que c'est Katché à la batterie, alors étant batteur forcément il y a une influence, waouh, ça sonne d'enfer. Voilà, un plaisir coupable. Donc je le dis pas à tout le monde. Ah ouais, ça, Ah, va, ça j'adore. va, ça va. Un vrai respect pour le bonhomme déjà, et Certes, un vrai après, respect pour on a ce un qu'il a monstre fait. Sacré, ouais. Fais pas de les timides, allez. Moi, moi, j'aime bien faire du karaoké à la maison pour mes enfants. Et bon, il y a plein de choses comme du Ed Sheeran, certaines chansons que je n'écouterai pas forcément. Allez, Mais je tu m'entraîne viens de découvrir ça. mais je m'entraîne, en fait, j'aime bien m'entraîner sur des styles différents pour pouvoir progresser aussi dans le chant, même si c'est pas trop mon truc. Donc apprendre un peu à rapper, un peu apprendre, et du coup je fais un peu tout et n'importe quoi des fois. Voilà. C'est bien. Ouais, ça peut être très original, mais enfin, c'est un peu comme Titoun tout à l'heure. Et c'est aussi par rapport à mes influences, qui sont assez diverses, hein, je nuance quand même. Et moi j'aime bien Goldman. En même temps, je suis prof, et les profs aiment bien Goldman en général. Donc j'aime bien Claude Le Les Perron. clichés, les J'aime clichés. bien Claude Le Perron, le bassiste de Goldman. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en m'intéressant aux lignes de basse, comment il les construisait, etc., je me suis mis à apprécier certains titres. Je le reconnais, voilà. Mais- Ça, c'est un vrai kiff gênant. Ça, c'est un vrai kiff gênant. Il assume pas du tout. En même temps, on est, à toi, on est honnête, hein. Oh, non, mais c'est ça qu'on cherche, l'honnêteté. Ah, je me suis déclaré déjà des autres fois voilà, pour partager la souffrance. Je dis, dernièrement, c'est vrai que Shaim, j'aime bien ces morceaux, putain, les comment Oui, ça quand même, s'appelle effectivement. Est-ce que tu m'aimes un peu? Ouais, là, exactement. Ah, Il y a non. les petits pianos Coupé, derrière. coupé. Tu peux pas dire ça, Angelo, Non, tu ça- peux pas, tu peux pas. Ça, je me présente, cheveux longs et rocker, que dalle. Pour finir, Ah, Et c'est après, je m'en- là, je m'attends quelque chose. C'est pas tellement des morceaux que je vais écouter tout seul, c'est plutôt des morceaux que j'écoute en soirée avec un petit coup dans le nez, puis que Patrick Ouais. Sébastien. je suis un petit peu à fond dedans sur sur la piste de danse, quoi. Des trucs à la con comme Thierry Hazard, le Jerk ou du Britney Spears. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Joli. Pas mal. Toxique, Quand, toxique de tu Britney mets ça Spears, ouais. en soirée et qu'il y a un peu d'ambiance, bah, C'est parti. Bravo. Finalement, Ah oui. Goldman, c'était pas si mal, finalement. Ouais. Cabrel et Goldman, ça. Un peu de Shaggy. avec Shaggy tout à fait. Ouais, du Shaggy, moi, j'aime bien. Ça fonctionne bien. Ça. Ah ouais. Sean Paul, ça fonctionne bien aussi. Ouais, Shaggy, chevelu pour Negative Haircut, ça Shaggy. passe quoi. Ouais. Mince. On finit sur une note sérieuse pour la fin, avant les derniers morceaux, où on peut trouver Negative Haircut sur les réseaux ou en live prochainement. 9 juillet, Music Cool, un festival Festival Musical à Moncey, À Music Moncey. Cool à Moncey, ouais. Voilà, dans le 70, Également. Haute-Saône, c'est ça? c'est Ouais, ça, il y a que la pour Haute-Saône qui les veut. prochaines dates à venir. Il y en a d'autres qui sont dans les Il y a tuyaux, que la Haute-Saône mais qui veut de nous. c'est ça, rien de sûr pour l'instant. Voilà. Ben, petit message et nous on publiera les dates. Aucun problème. Merci à vous pour l'interview, mais aussi pour avoir partagé un peu le délire avec moi. Encore un morceau live. Et on retrouve Negative Haircut sur scène. Merci d'avoir passé encore un peu de temps avec nous à Zico Bar. Merci beaucoup. À le prochain épisode.
did. You dug up her night dress. No, 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 swagging glass. Rubber slide to the swamp. Coco Chanel. Oh, yeah. Everything is going well for you. You took got this embarking. But like things on you. You took what they tell like it. You're interested for a long time. And yet you did it. You dug up her night dress. No, 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 so it's glass. Rubber slide to the swamp. Coco Chanel. Oh, yeah. Whoop, whoop, whoop. It's a trap. Wake up, a rhythm comes to an end. Whoop, whoop, whoop. Give you anything, a pair of shoes and a nice dress will change your existence.